Voici mon plan. Moi, c'est comme ça que je verrai les choses. En gros, j'achète 2, 3 véhicules, je les fais travailler, je récupère l'argent, j'achète encore d'autres véhicules, et après, ainsi de suite. Et après, de ce fait, là, après 2 ans, je pense que la meilleure option, c'est de revendre les 3 premiers véhicules et d'en acheter 3 nouveaux. Voilà. Après, vous devez renouveler la flotte, parce que je pense que c'est ça aussi. Il faut avoir la capacité, la maturité, la responsabilité, l'intelligence de se dire qu'à un moment donné, ça suffit, on a usé le véhicule et il faut passer à autre chose. C'est mon plan, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que j'ai totalement faux, peut-être que je suis à côté de la plaque. C'est un business qui me trotte depuis longtemps, mais bon, j'attends, je prends le temps, j'observe. Mais c'est sûr que d'ici peu, je vais me lancer là-dedans. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Dites-moi si c'est réaliste ou si je suis en train de rêver. Peut-être que je rêve, peut-être que je suis à l'ouest. Non, 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 ce n'est pas un rêve Ange. Si tout comme Ange, vous vous interrogez sur une réussite possible dans le business des taxis, je vous apporte la réponse de suite. La réponse est oui, c'est possible. C'est tout à fait possible de réussir dans ce business de taxi. Moi-même, je suis dedans. Ça fait pas mal de temps maintenant. Et c'est une de mes premières vidéos, une des premières vidéos que je réalise, que je fais pour un peu vous partager mon expérience, partager mon expertise de ce business, de ces donc business du transport. Ici, ma localité, tout comme Ange, c'est le Congo-Brazzaville. Donc, je sais de quoi je parle par rapport à cette localité-là. Et donc, si vous, tout comme Ange, vous vous interrogez sur les réalités de ce business-là, ben, vous êtes au bon endroit. C'est une de mes premières vidéos, la première vidéo que je fais, comme ça, brut, hein, les conditions sont pas là. Donc, il y a un petit moment que je projetais de créer ma chaîne, donc c'est chose faite, je me suis lancé à l'eau, je suis pas à l'aise comme vous pouvez voir, donc j'espère qu'au fur et à mesure, je le serai plus. Mais en attendant, je me suis servi de la vidéo de Ange. J'espère qu'il m'en voudra pas. Vraiment, mon but, c'est pas d'exploiter son travail ou de détourner son travail. C'est vraiment d'apporter un complément d'information par rapport à la réflexion qu'il a pu avoir dans cette vidéo. Voilà comment je vais procéder. Je vais visionner plutôt, visionner la vidéo de Ange et mettre pause et faire des commentaires sur ses propos, tout comme il demande, quoi. En y apportant bien sûr mon expertise du terrain et mon expérience et voilà. Donc, ben, on y va, c'est parti. Dans cette vidéo, on va essayer de parler du business des taxis. Il faut savoir que c'est un business qui m'a toujours semblé intéressant. Moi, lorsque je suis venu au Congo pour la première fois, donc c'était en 2013, la première chose, le premier business que j'avais repéré, c'était ça, c'était les taxis et les bus. Parce que je voyais que le transport, il était très utilisé. Très peu de Congolais ont des voitures personnelles, donc ils sont forcés et obligés de prendre les transports en commun ou le taxi. Automatiquement, j'avais les yeux fixés sur ce business-là. Effectivement, il a bien raison. Le secteur du transport, et j'imagine c'est pas uniquement au Congo-Brazzaville, mais partout dans le monde, est vraiment un secteur à fort potentiel. Les gens ont, tout comme les gens ont besoin de manger, besoin de s'habiller, besoin de se divertir, les gens ont besoin de se déplacer. Et donc c'est là, et donc le transport répond à ce besoin de déplacement de la population. Et donc c'est un secteur, voilà, c'est un secteur qui a vraiment du potentiel, tout comme l'a parfaitement compris Ange. Et ici au Congo-Brazzaville, bah, les taxis sont vraiment partout. Et les gens, c'est leur moyen de déplacement, quoi. Comme faire du vélo, certains se déplacent, nombreux se déplacent en taxi. Donc c'est vraiment un moyen de transport prisé par la population, d'autant plus que ce moyen de transport comparé au transport en commun qu'il peut y avoir en Europe et je dirais pas accessible parce que voilà, il y a des portions de la population qui ne peuvent pas se le permettre, mais ouais, les transports en commun sont abordables, il faut dire ce qui est. C'est pour ça que les gens le prennent au quotidien et régulièrement. Donc c'est vraiment un secteur d'activité à fort potentiel. Donc c'est pour ça d'ailleurs je me suis lancé dedans. J'ai mis du temps avant de me lancer dedans, quoi, étant donné que comme le coût du déplacement est assez est faible hein, comparé en Europe,
ou ailleurs. Et donc, je me disais que cumuler, ben, ça apportait beaucoup moins que ce que je faisais déjà. Donc, je me suis lancé tard dans le taxi. Et c'était une mauvaise réflexion, en fait. C'est-à-dire que même si la marge est faible, et ben, il y a tellement de gens qui prennent le taxi que ben, c'est de l'argent frais au quotidien, en fait. C'est vraiment du cash flow au quotidien. Il n'y a pas un jour où tu ne fais pas de l'argent. Comparé à d'autres secteurs d'activité ou d'autres business, celui du taxi, il y a tous les jours où il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Le cash flow, c'est vraiment ce qui fait fonctionner ce business-là. Donc, même si, voilà, faible marge, mais tellement de monde que cumulé, ben, ça donne quelque chose qui peut être intéressant. Et cumuler également le nombre de véhicules, et donc ça, c'est l'équation parfaite pour ce business-là, pour être satisfait de ce business-là. Et j'ai compris, c'est pour ça que je me suis lancé dedans. On continue. Avec le temps, j'ai pas mal de personnes autour de moi, dans mon entourage, des connaissances, de près ou de loin, qui se sont lancés dans ce business-là et qui ont, pour la plupart, tous eu un échec. Je pense qu'on connaît tous une personne qui connaît une personne, peut-être même, qui a lancé un taxi, qui s'est lancé dans les taxis, qui a essayé les taxis, mais pour qui ça n'a pas fonctionné. Et ouais, malheureusement, en tout cas, hein, là, je parle de ma localité qui est le Congo-Brazzaville. Et ici, il faut dire que le business de taxi a mauvaise réputation. Euh, a mauvaise réputation. Et ce qui a contribué à cette mauvaise réputation-là, c'est, entre autres, hein, on aura l'occasion de développer, de revenir là-dessus, mais ce qui lui a donné mauvaise réputation, bah, ce sont les chauffeurs. Ce sont les chauffeurs qui ont fait que, en fin de compte, les propriétaires des taxis ont tellement été tournés en bourrique par les chauffeurs que qu'ils ont totalement mis une croix sur ce business-là. Et malheureusement, ce que je trouve triste, c'est qu'ils bah, ils en sont dégoûtés, ils en dégoûtent les autres. Donc, rien hier soir, non, hier matin, j'étais à la banque, donc je patientais pour rencontrer un agent, un banquier. Et cet agent commercial, en attendant justement de voir cet agent commercial-là, on était euh, quatre personnes à attendre de rencontrer le conseiller. Et en attendant, donc les gens discutaient entre eux et il y avait trois messieurs qui discutaient justement du taxi, business qu'ils ont eu l'occasion d'expérimenter et business qui n'a pas été fructueux. Donc, ils ont eu une mauvaise expérience de ce business-là. Les trois. Vraiment, les trois, et pour eux, mauvaise expérience de ce business-là. Faut même pas le faire, etc., etc. Donc voilà. Et Ange a raison. Il n'y a pas, j'imagine, il se pourrait que vous également, qui regardez cette vidéo, mais beaucoup de personnes ont une mauvaise expérience. Non, beaucoup. Beaucoup, c'est pas assez en fait. Énormément de personnes ont une mauvaise réputation, ont une mauvaise expérience avec le transport du taxi. Ça s'explique. Et c'est pas uniquement les chauffeurs qui en sont responsables. Donc, on aura l'occasion d'y revenir dans la vidéo. Mais voilà, donc voilà, le business de taxi, ici au Brazzaville, a mauvaise réputation. Que parfois tout n'est pas noir, même si tout n'est pas blanc, mais tout n'est pas noir. Parfois l'erreur provient aussi des personnes qui ont elles-mêmes lancé ce business, qui n'ont pas pris le temps d'analyser, qui n'ont pas pris le temps de rester sur place pour voir quels étaient les comportements, les attitudes des gens. Et c'est ça qui fait défaut, notamment pour la plupart des gens qui investissent en Afrique et pour qui ça échoue. Parfois, je pense qu'ils sous-estiment le niveau d'adaptation, le niveau de compréhension qu'il faut lorsque tu lances un business sur place, parce que les gens ne réagissent pas et ne se comportent pas de la même manière, notamment qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on est en Occident. Voilà, c'est une autre réalité. C'est des défis qui sont totalement différents. Donc si tu... Et oui, effectivement, Ange a soulevé hein, une problématique, donc une raison.
plus qu'une problématique, une raison qui fait que ben, autant de monde se sont cassés les dents sur ce business-là, ont une mauvaise expérience sur ce business-là. Et une de ces raisons, et je pense que cette raison concerne surtout les, les Congolais de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'étranger. Cet argument qu'il avance concerne surtout ce type, ce profil de personnes, des gens qui vivent à l'étranger, qui ont tenté de lancer justement dans le pays le business de taxi et n'étant pas présents, ben, ils se sont fait rouler. Dit comme ça, première réflexion qu'on peut avoir, c'est bah, c'est normal. Tu n'es pas sur place, tu es à distance, donc c'est pas évident de gérer un business à distance. C'est pas uniquement business de taxi, c'est n'importe quel business. Le gérer à distance, c'est quelque chose qui est pas évident. Donc tu as souvent plus de chances de te casser les dents que de réussir, quoi. Je dis pas que c'est pas, je dis pas que ce n'est pas impossible, d'autant que nous, on propose une solution qui rend ça possible. Gérer un business à distance, c'est oh, c'est souvent casse-gueule. Ça, comme je dis, ouais, son argument concerne surtout ceux qui sont à l'étranger. Mais les locaux également se cassent les dents. En fait, les locaux se cassent les dents parce qu'ils prennent pas ça comme un business. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut être préparé. Il faut savoir c'est quoi les réalités de ce business-là et faire une étude de marché ou rencontrer voilà, des personnes qui sont dedans pour voir leurs problématiques, bref, se préparer, ne pas se dire, ah bah tiens, lui il a lancé un taxi, bah moi aussi je vais lancer un taxi. Et je vais prendre un monsieur qui se baladait dans la rue, ah, tiens, c'est toi, tu veux conduire un véhicule, bah viens, je vais te mettre dans le véhicule, allez conduire. Bah non, 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 monsieur, ça c'est, tu risques plutôt de te casser les dents, quoi, à prendre comme ça. Donc voilà, une des raisons aussi qui fait que autant de personnes se sont cassés les dents sur ce business-là, c'est qu'ils n'étaient pas préparés. C'est comme toute chose, c'est pas pareil inhérent au taxi, donc ça serait de faire un raccourci de penser comme ça. Il faudrait, voilà, tout business où tu n'es pas préparé, ben, tes chances de réussite sont vraiment minces, quoi. Et donc voilà, c'est pas spécialement spécifique au taxi, c'est à tout business. Donc il faut se préparer. Les gens qui sont lancés dans le business, nombreux n'étaient pas préparés. Donc c'est voilà, c'est normal que ça a été voué à l'échec. Et donc voilà, mauvaise préparation, être à distance, comme je disais tout à l'heure, le chauffeur, également mauvaise gestion. Donc voilà, tout ça sont les raisons qui font que ben, très souvent, de nombreuses personnes ont échoué dans ce business des taxis. Donc voilà. Beaucoup sont très refroidis à l'idée de se lancer dans les taxis parce qu'ils se disent non, c'est que des problèmes, les garages, les ci, les ça. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que si tout est une question de process et de système, et je suis persuadé il y a quelque chose à faire dans ce business-là. D'ailleurs, Oui, bah, il a raison. Ouais, c'est vraiment une question de process. En ce qui me concerne, hein, pour vous dire les choses, dans ce business-là, il y a un triptyque qui fait qu'on réussit ou on ne réussit pas. Bon, non, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais en tout cas, voilà, j'ai identifié trois éléments qui font la réussite ou non de ce business-là. Le premier élément, c'est le véhicule. Le véhicule qui est primordial, avoir un bon véhicule, un véhicule de qualité. C'est-à-dire que trop de personnes ont négligé la sélection de leur véhicule. Parce que le cœur du business, c'est le véhicule. Si déjà, pour commencer, tu n'as pas respecté le cœur de ton business, qui est le véhicule, c'est-à-dire quand j'ai respecté, c'est-à-dire sélectionner un véhicule de qualité, si ta première action c'est ça, bah forcément tu ne peux pas réussir, c'est pas prêt. Donc le véhicule est extrêmement important. Et je dis pas forcément qu'il faille aller dans du neuf. Donc on a pareil, non, restez avec nous. Dans la vidéo, on va apporter cette solution du neuf. Mais en attendant, les occasions de qualité, d'ailleurs c'est ce que Ange parle et c'est comme ça qu'il projette,
qui se projettent, qui comptent commencer avec de l'occasion. Mais il y a de l'occasion de très bonne qualité. Et quand tu sélectionnes ton véhicule, il faut déjà être à la hauteur, savoir là où il faut regarder. Et il faut être conscient que ce choix-là est déterminant pour la suite, pour le suite de ton business. J'en parle de temps avec décomplexé parce que moi, le premier, les véhicules qui ont été sélectionnés, bah, ils n'étaient pas de qualité, en fait. C'est-à-dire des véhicules, ils sont venus, c'était pas très cher. Moi, je dis bingo, on y va, on prend, on envoie. Mais il s'avère que c'était un mauvais choix. Et ce mauvais choix a été payé par la suite. Et donc voilà. Donc il y a le véhicule, premièrement. Deuxièmement, il y a le chauffeur. C'est-à-dire le chauffeur, c'est-à-dire la personne qui va être on va dire pendant plus de 15 heures dans ton véhicule. Donc la personne, comme on dit ici, c'est son salon. Il est chez lui. Il est à l'aise, il est chez lui. Donc la personne qui va être dans ton bien, mais fais en sorte que ça soit une bonne personne, soit un bon choix en fait. Que ce soit pas un choix qui a été fait parce que c'est un membre de la famille, parce que c'est un monsieur qui passe, parce que voilà. La sélection du chauffeur également doit être à la hauteur de la sélection du véhicule, c'est-à-dire il doit être réfléchi. Parce que c'est ça, si le véhicule est le cœur de ton business, le chauffeur est le poumon de ton business. C'est-à-dire que sans ça, capote. Donc voilà, le chauffeur est extrêmement important. Et le troisième élément, c'est la gestion. Ça, c'est vraiment la gestion. Tu as beau avoir un bon véhicule, tu as beau avoir un chauffeur, si toi, tu n'es pas un bon gestionnaire, si tu ne gères pas correctement en termes de caillasse, de trésorerie, si tu ne gères pas comme il faut ton business de taxi, tu fonces dans le mur. La gestion, c'est vraiment primordial. C'est-à-dire que la recette qui rentre, tu ne dois pas en faire n'importe comment, en n'importe quoi, tu dois la dépenser de façon convenable parce que tu as des frais, les frais qui sont de payer le chauffeur, les frais qui sont la maintenance du véhicule, l'assurance, etc., etc. Il y a des frais. Donc, il faut vraiment une bonne gestion. Penser que la recette qui rentre, ça fait partie de ton argent de poche, négatif. Tu fonces dans le mur. Donc, voilà pour moi les triptyques qui te permettent de réussir dans le business du taxi, qui est le bon véhicule, le bon chauffeur et une très bonne gestion. Et se faire son propre avis, quoi. On doit nous-mêmes avoir nos propres expériences. On ne doit pas que se baser sur l'avis des autres, sinon on n'avance pas. C'est important d'avoir nos propres échecs, d'en tirer des leçons et de voir si c'est nous qui avons fauté ou si effectivement c'était un bourbier. Et oui, là je le rejoins parfaitement. C'est un peu l'état d'esprit de cette chaîne. Bah, vous avez vu la première vidéo de Oussama Omar qui est de faire les choses en fait, de faire les choses pour avoir un retour rapide et par rapport au retour qu'on a, faire autrement, se recalibrer. Donc voilà, c'est ça. Tu peux effectivement te dire que tu connais rien du business du taxi et tu vas tenter. Tu vas tenter. Tu vas pas forcément écouter les personnes aigries ou qui ont une mauvaise expérience de ce business-là. Donc tu vas essayer pour avoir ta propre expérience. Et c'est OK, en fait. C'est OK. Tu l'assumes, il faut l'assumer et dire, ben voilà, je ne connais pas ce domaine, je vais y aller pour voir, pour avoir des retours rapides sur mes diverses actions et réagir en conséquence. C'est un peu également, pour vous l'avouer, ce que j'ai fait, c'est que ne connaissant pas ce business-là, on s'est lancé, parce que j'étais pas seul, hein, c'était collectif pour être tout à fait transparent avec vous. On s'est lancé et les retours des erreurs, par exemple, ou des réussites exactement, nous permet effectivement de calibrer le business qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis à même d'être vraiment performant dans ce business-là et de proposer mes services de gestion aux personnes qui souhaitent lancer ce business-là. Donc voilà, mais c'est OK, il y a pas de souci. Il y a pas de souci de faire des erreurs pour apprendre. C'est OK. Et voilà, c'est exactement ce que dit Ange, c'est tenter les choses. Il faut tenter les choses pour avoir des retours rapides
Tenter les choses vite et rapide pour avoir des retours rapides également et se calibrer en conséquence. Donc, sur ce point-là, je le rejoins parfaitement et c'est également mon état d'esprit. Un petit business plan sur le taxi et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que moi, je pense vraiment que c'est un bon business. Et dès que je pourrai, je vais me lancer dedans. Je vais tester peut-être avec un ou deux véhicules. Et je vais vous donner un peu mon plan, comment je vois les choses. Il faut comprendre que lorsqu'on investit, lorsqu'on s'investit, lorsqu'on veut se lancer dans un business, ça comporte des risques. Ne pensez pas que vous allez vous lancer dans des business et que ça va marcher directement. Non, il faut comprendre que l'échec fait partie du chemin, ça fait partie. Donc ça, si tu ne l'as pas intégré dans ton cerveau, c'est compliqué. Probablement que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. C'est mieux que tu restes là où tu es, tu fais un bon CV au pire des cas et tu continues, ta vie sera paisible. En particulier dans le business du taxi. Oui, du taxi. En particulier, voilà, dans ce business de taxi où les risques sont inhérents à ce business. Vous pouvez pas faire, c'est pas possible autrement en fait. Et penser que je lance ce business-là et tout va aller de soi, tout va bien se passer, c'est de vous mentir. C'est de vous mentir. Le business du taxi, est risqué. C'est vraiment une réalité, hein. Le risque fait partie du business. Il faut l'intégrer. Tu peux pas autrement. Tu peux pas te dire, oui, j'investis des dizaines de milliers d'euros, des millions de francs CFA et je souhaite que tout se passe bien. Voilà, je vais récupérer mon argent en temps et en heure, faire aucune perte, faire aucune erreur. C'est pas possible. Et donc, si ton état d'esprit est comme ça, ben, le business du taxi, c'est pas fait pour toi, en fait. Écris un CV et fais autre chose. Ou fais un autre business, mais pas celui du taxi, parce que c'est une réalité, c'est risqué. Tout business est risqué, mais celui du taxi, je te garantis que le risque est vraiment présent. Donc, faut pas se mentir, faut vraiment se dire les choses. Et moi, je le dis sans souci. C'est risqué, il y a des erreurs qui vont être faites, il y a des surprises, des aléas qui vont être faits. Comme il a su le dire au début de sa vidéo, Ange, c'est que les mentalités, les cultures sont spécifiques à chacun. Tu peux pas, toi, avec ta mentalité, attendre de l'autre qu'il ait la même mentalité et la même culture que toi. C'est pas vrai. Quelque part, c'est à toi de t'adapter aux réalités dans lesquelles tu viens. Hein. Donc voilà, en l'occurrence, les réalités congolaises. Donc à toi de t'adapter, faire en sorte que toi, avec ton bagage, tu puisses matcher avec le porte-bagage, si j'ose dire. Euh, et voilà quoi. Et voilà. Donc le business du taxi est risqué. C'est rentable, tu peux te faire pas mal de pépettes, mais c'est risqué. C'est une réalité. Donc, tu peux pas échapper. Donc, faut l'intégrer dans ton mindset. L'erreur que beaucoup font, parfois, après, encore une fois, peut-être je peux me tromper, mais c'est le fait qu'ils soient très gourmands. Ils vont aller prendre des véhicules à 800, 1000, 1200, 1500 euros. Ils vont s'étonner qu'il y ait des pannes au bout de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois. Ils vont dire que le chauffeur, il est mauvais, il est comme ci, il est comme ça. Alors que parfois, c'est juste que, mec, t'as pris un véhicule qui avait déjà 300 000, 350 000 bornes, que t'as acheté 800 euros et tu veux qu'il soit rentable pendant 12, 16, 18 mois. Je suis tout à fait en accord avec ce que dit Ange. Encore une fois, et c'est ce que je disais, hein, le véhicule qui est vraiment le cœur du business. C'est-à-dire, tu enlèves le véhicule, il n'y a plus de business. C'est mort. Donc c'est vraiment le cœur de ton business. Donc le choix doit être déterminant. Le choix doit être sérieux. Le choix doit être réfléchi. Et nombreuses font ce choix-là par rapport au coût du véhicule. Ce véhicule pas cher, donc je saute sur l'opportunité pour faire l'acquisition du véhicule. Mais après, ce qui se passe, c'est que ben, on s'en mord les dents. Parce qu'un véhicule qui a 200 bornes, 300 bornes, il a roulé, il a vécu. Et souvent, les vis cachées, voilà, ils se trouvent à des endroits que quand tu regardes, tu vois pas. C'est une fois que le véhicule a réellement est rentré en service et il a fait de la route que ben, les choses se révèlent et que toi, ben, tu te prends ça en pleine figure et tu fais avec. Et tu fais avec. Et ça peut te faire plonger ton business. Et je répète, je parle en connaissance de cause parce que ce sont des erreurs que j'ai faites.
Donc, j'ai pas de complexe avec soi. C'est des erreurs que j'ai fait. Donc, c'était ma réalité. Et donc voilà, il a raison. Effectivement, le véhicule est primordial. Le choix du véhicule est primordial. Et c'est pour ça que beaucoup, aujourd'hui, de plus en plus, se lancent avec du neuf, qui est plus onéreux, quoique, parce que en termes de maintenance, de réparation, tout ça, il y a moins, donc on s'y retrouve. Mais voilà, c'est pour ça que certains, nombreux font le choix du neuf. Mais certains n'ont pas les moyens du neuf et font encore l'occasion. C'est OK. C'est OK. Il n'y a pas de problème. Hein, bien au contraire. Faites-le. Mais en tout cas, le choix de votre occasion, il faut qu'il soit aux petits oignons. Aux petits oignons. J'ai un crédit. Je prends un crédit de 15K, 15-20K. Sur 4 ans, je rembourse 550 euros par mois. Ça fait 370 000 francs par mois à rembourser, ce qui est soutenable. Encore une fois, si tu es en Europe, c'est soutenable. Ça fait que chaque taxi doit m'apporter 120 000 francs au minimum. OK. Le crédit pour le taxi. J'ai au départ, hein, j'étais contre. J'étais contre de faire un crédit pour se lancer dans le taxi parce que c'est un business risqué. D'accord? Et en creusant et en réfléchissant, voilà, j'ai un peu poussé la réflexion et ma réflexion a abouti à me dire, en fait, euh, c'est faire un crédit pour un taxi qui est vraiment pas judicieux, en fait. Parce que si ton taxi lui arrive quelque chose, eh ben, tu as des choses à rembourser et ça peut être, les problèmes peuvent s'enchaîner, d'accord? Et ce qu'il faut surtout pas faire, bah, faire un crédit pour acheter un véhicule d'occasion. Donc là, c'est vraiment toi-même, tu tires une balle dans le pied, quoi. Parce que, voilà, véhicule d'occasion, toi-même, tu sais qu'il a roulé et il peut lui arriver d'être immobilisé et toi, tu te retrouves avec un crédit sur le dos et l'argent qui ne rentre pas. D'accord? Ensuite, ceci dit, voilà, maintenant faire un crédit pour plusieurs véhicules, pourquoi pas en fait? Parce que tu as plusieurs véhicules et, si jamais un véhicule est immobilisé, les autres fonctionnent et peuvent bah, faire en sorte de rembourser le crédit qu'il y a à rembourser, quoi. Ouais, je dis ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pas quand tu débutes. Mais pas quand tu débutes. Je pense que le crédit pour faire l'acquisition de véhicules, c'est quand tu arrives à un point. C'est-à-dire que tu as déjà tes véhicules, tu veux étendre ta flotte. À ce moment-là, ben, va faire un crédit pour étendre ta flotte. Oui. Et pour plusieurs véhicules, oui. Mais commencer tout de suite avec un crédit pour un véhicule d'occasion, c'est pas judicieux. Et même pour du neuf, hein, c'est pas faire un crédit pour se lancer dans le taxi, je trouve, à mon sens, hein, si jamais vous pensez le contraire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais je pense pas que c'est judicieux. C'est-à-dire que l'idéal, c'est, voilà, tu as ce capital de côté, tu as un capital de côté et tu décides d'investir dans plusieurs véhicules pour te lancer dans le taxi. Oui, ça, oui, fais-le. Et une fois que tu as maîtrisé le business, une fois que tu connais les réalités du business, les risques qui incombent, ben, va faire un crédit et pour étendre ta flotte, pour avoir plus de véhicules, parce que tu connais le domaine, tu le maîtrises. Tu t'es cassé les dents, tu sais de quoi tu parles. Et tu feras en sorte que ton crédit, ben, tes véhicules, le choix de tes véhicules, tu sauras les faire et tu connais le business, donc ça va. Mais première expérience, faire un crédit pour se lancer dans le business du taxi, moi personnellement, je ne déconseille pas, mais je ne conseille pas non plus. D'accord? Non, je déconseille. Il faut dire, ne le faites pas. Voilà, faites en sorte d'avoir un capital de côté. Ce capital-là, euh, lancez-vous dans le business. Ou ce qui est possible d'être fait, c'est de passer voilà, c'est aussi se faire un peu de pub, mais
c'est de passer par nos services. Par exemple, nous, on a une expertise, une expérience dans le business de taxi. On sait de quoi on parle. On a une organisation, on a tout un process qui est mis en place qui permet justement de rendre ce business rentable. À partir de là, oui, dire voilà, je vais faire un Chrome, je vais acquérir les véhicules, je vais le mettre en gestion à ce cotaxi pour que il fasse en sorte de fructifier mon business. Ça, voilà, l'idée, oui, 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 parce que tu as un professionnel qui le fait pour toi. C'est-à-dire que le professionnel te fait gagner du temps. Le professionnel te fait gagner du temps et ça, oui, à la rigueur, va emprunter pour faire l'acquisition de plusieurs véhicules. Mais toi seul, commencer comme ça, je ne conseille pas. Donc voilà. Donc Ange, je sais pas quoi dire, mais voilà quoi. C'est ou le neuf. Même le neuf, si ton véhicule, tu fais un crédit pour du neuf, ton véhicule est immobilisé, non, le crédit, voilà, le crédit, je ne conseille pas pour se lancer dans le business de taxi. On ferme la parenthèse. On partirait sur un modèle diesel. Pourquoi diesel? Parce que déjà j'ai vu l'essence est devenue très chère au Congo. Le diesel est beaucoup moins cher, ça consomme moins et tu as une recette qui est beaucoup plus importante. Donc la recette des véhicules essence, elle est à 17 000 il me semble, entre 15 et 17 000. Et pour le diesel, c'est entre 18 et 20 000. Si tu regardes bien, tu vas avoir beaucoup plus. Il faut savoir qu'un propriétaire de véhicule prend 75% d'une recette. Donc sur 20 000 francs, vous allez prendre 15 000. Non, pas forcément. C'est vrai, hein, c'est une réalité que le diesel, le coût du diesel est moindre par rapport à l'essence et il est moins cher. Ouais, son coût, donc il est moins cher. Et donc, on pourrait se dire, parce que le carburant, c'est vraiment une charge, une très grande charge dans le business du taxi, charge qui incombe au chauffeur, hein, donc, et pas au propriétaire, mais c'est quand même, ça reste une charge. Et donc le carburant voilà, peut être déterminant. En revanche, en termes des véhicules, en tout cas au Congo-Brazzaville, ce qui est préconisé, ce qui est plutôt conseillé, c'est plutôt l'essence, plus que le diesel. Pourquoi? C'est que la technologie diesel n'est pas assez, je dis pas il ne l'est pas, mais je dis il n'est pas assez maîtrisée au pays pour pouvoir te dire, voilà, je sais que sur place, localement, j'ai les mécanos qui sont capables de résoudre mes problèmes mécaniques avec le diesel. Et il semblerait également que les pièces du diesel, pour le diesel, sont plus chères. Et voilà, donc c'est pour ça que le diesel, effectivement, ça pourrait être une idée intéressante parce qu'on se dit le carburant est moins, la recette est plus, tu roules plus longtemps, oui, mais les réalités du pays en termes de maintenance font que ben, ce sont très souvent les véhicules essence qui prédominent sur les véhicules diesel parce que localement, en termes de pièces, en termes de compétences, tu as ce qu'il faut, contrairement pour le diesel. Sur 17 000 francs de recettes, je prends 75%. Donc 17 000, 75%, ça fait 12 750 francs. Sur 6 jours, fois 4 semaines, on est à 306 000 francs. Donc après les calculs, on est censé avoir 306 000 chaque mois. Donc chaque véhicule doit ramener 306 000 francs par mois. Mais comme on est au Congo, il y a des imprévus, il y a des bourbiers, il y a ci, il y a ça, il y a la police, il y a là-haut. Donc il faut toujours mettre un facteur bourbier, un facteur imprévu. Donc on va prendre la somme, on va la multiplier par 0,75. Donc on fait 306 000 fois 0,75, on est quand même à 230 000 francs qui restent pour le propriétaire à la fin de chaque mois pour un véhicule. Donc si on est 230 000 francs par véhicule, fois 3, on est quasiment à 688 000 francs. 690, donc ça fait à peu près 1050 euros par mois. 15K, on est à 550 euros de crédit de remboursement par mois. Donc j'encaisse 1051 euros avec mon facteur bourbier, vraiment, hein, comme vous l'avez pu voir, on a fait 0,75 sur ce qui nous restait. Et j'ai un delta de plus 500 euros. Donc on rembourse 550 euros de crédit, on a 500 euros de bénéfice. En une année, logiquement, si tout se passe bien, j'ai récupéré 11 000 euros. Et sur ces 11 000 euros, j'ai un bénéfice, donc une marge de 5 000 à 6 000 euros. De scaler le business, on ne va pas aller courir pour rembourser le crédit le plus rapidement possible. Non, ce même argent qu'on a gagné, on va le réinvestir. Là, je prends ces 11 000 euros, c'est même 11 000 euros qu'on a gagné, là, qu'on a récupéré. Je les récupère et je les mets dans 2 nouveaux véhicules. On n'a plus 3 véhicules, mais on en a 5. 5 véhicules, tu fais 230 000, donc on a déjà le facteur bourbier qui est pris en compte, 230 000 fois 5 véhicules. On est à 1,150 millions de francs par mois.
J'avais mis 1700 euros. On va encore prendre un facteur bourbier pour ça, parce que vous allez me dire que oui, il y a ci, il y a ça. Donc on prend encore 0,8 fois c'est 1,150 millions. On est à 920 000 francs par mois. Donc 1400 euros par mois. Chaque année, on aura 15 000 euros générés avec ce business-là. Sachant que, comme on l'avait dit, on rembourse par mois 550 euros, donc ce qui nous donne à peu près 6 000 euros par an. Donc après 2 ans, vous avez généré 32 000 euros, sachant que vous avez emprunté 15 000 euros, vous avez un delta de plus 17K, avec tous les facteurs bourbiers qu'on a fait. Voilà, donc vous voyez, là, il a donné énormément de chiffres qui sont pas loin de la réalité, quoi. Bien sûr, comme on l'a très bien dit, c'est un business risqué, donc il se pourrait que ces chiffres, qu'ils n'obtiennent pas ces chiffres avec la réalité du business, mais sur le papier, effectivement, il est pas dans le faux. C'est tout à fait possible. Ange, voilà, n'est pas loin de la réalité. Et dit comme ça, vu comme ça, voilà, ça donne envie en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que c'est ça le business du taxi. C'est ce cash flow là que tu as au quotidien, cette trésorerie là que tu composes au quotidien. Et donc à la fin de l'année, si tu as bien géré ton business, si tu avais un bon véhicule et de bons chauffeurs, effectivement, ces chiffres-là sont proches de la réalité. Mais si tu as un mauvais véhicule, de mauvais chauffeurs et une mauvaise gestion, ces chiffres-là c'est du rêve. Voilà, c'est pas possible. C'est à côté de la plaque et c'est se mentir en fait. Donc c'est vraiment ça quoi. Cette triptyque-là, bon véhicule, bon chauffeur, bonne gestion, te permettent d'avoir ces chiffres. C'est tout à fait possible. Mais un élément qui est bancal ou pas bon, ben non, tu te rapproches pas de ces véhicules, et plutôt, t'es plutôt dans le rouge. Et ensuite, ça se passe mal et tu dis c'est un mauvais business et voilà, alors que tu t'es pas préparé, tu n'avais pas le bon véhicule, ouais, etc., etc. Donc voilà, tout ça pour dire effectivement les chiffres avancés par Ange sont possibles, sont tout à fait possibles. De nombreuses personnes y arrivent. Je tiens vraiment à le dire et à le répéter pour que les gens qui regardent cette vidéo l'intègrent, que le business du taxi est un business risqué. Vraiment, il faut avoir un bon véhicule, bon chauffeur, bonne gestion. Et ça va te permettre. Et il faut, voilà, faut, si tu échoues, c'est OK en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison que le business de taxi, tu peux pas, tu t'es obligé de réussir. Non, tu peux échouer dans le business du taxi. Mais si tu échoues, essaie de savoir pourquoi tu as échoué essaie vraiment de savoir pourquoi tu as échoué. N'en dégoûte pas les autres et recommence avec en prenant en compte tes erreurs. Et c'est tout à fait possible de réussir et de gagner gros avec ce business de taxi. Donc voilà pour la vidéo. Donc voilà pour ma seconde vidéo que je viens de faire, que je suis en train de boucler. Je suis assez content parce que j'ai vraiment mis du temps. Comme vous pouvez voir, je suis pas à l'aise. Comme vous pouvez voir, je crois que l'écran est en train de scintiller. Voilà, en termes d'équipement matériel, c'est pas ça. Mais j'avais vraiment envie d'apporter de la valeur à la vidéo de Ange que je compte contacter et que je souhaite rencontrer, et si possible, et j'espère vraiment qu'il acceptera d'avoir un échange et pourquoi pas un live ensemble pour vous apporter vraiment un peu plus de valeur. Donc là, j'étais vraiment, pour éviter que la vidéo ne dure des heures et que ça vous lasse et vous passez à autre chose. Donc j'ai apporté une rapide réponse j'ai fait de rapides commentaires justement à la vidéo de Ange. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer et de faire quelque chose, mettre en place quelque chose pour vous apporter quelque chose de beaucoup plus long, de beaucoup plus avec beaucoup plus de valeur pour vous. En attendant, donc moi je me présente, je m'appelle Edem, je suis le fondateur de Secours Taxi et nous avons une flotte et on propose également un service de gestion de taxi pour les locaux ou pour comment dire, ceux de la diaspora ou autres. Hein. Donc, n'hésitez pas nous contacter. Donc, dans la description, vous avez toutes les informations pour nous contacter. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo-là parce que je pense que des personnes seraient intéressées
d'avoir ces informations que j'ai rapidement distillées dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à partager. Restez connectés. C'est-à-dire, vous voyez ce qui va arriver. Je pense que si vous êtes intéressé par cette thématique qui est le business des transports et de taxi en particulier, je pense que voilà, ce qui va arriver va vraiment vous apporter de la valeur. Donc, restez connectés. J'espère qu'il y aura une suite à cette vidéo et j'espère que ça sera en présence de Ange. Et voilà. Donc, merci à vous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.